Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais comparer les deux plateformes de business en ligne les plus connues, c'est-à-dire Kajabi et Teachable. Je vais faire ce test en connaissant Kajabi, mais moins en connaissant Teachable, mais les équipes de Kajabi l'ont essayé pour moi, et vous allez vous dire que c'est pas transparent, mais je vous jure que si, parce qu'il y a quand même des points sur Teachable qui sont mieux que sur Kajabi. Donc première chose qu'on compare, c'est le prix, bien évidemment. Donc sur Teachable, on est à 39 dollars par mois, donc on se dit c'est plutôt pas mal comparé à Kajabi qui est à 119 dollars par mois. Donc là, au niveau du prix du plan basique, on est un peu mieux chez Teachable, mais comme on peut le voir juste ici, en fait, 5% de transaction. Donc à chaque fois que j'aurai une vente, Teachable va vous prendre 5% du prix de la vente. Et sur le plan free, on est de 1 dollar plus 10%. Et c'est sur le plan pro que Teachable ne nous prend plus aucun pourcent, donc 0 transaction. Alors que sur Kajabi, sur le plan basique, qui est à 119 dollars par mois, on est à 0% de transaction. Et pareil pour le Kickstarter, Kajabi ne vous prendra jamais, dans peu importe quel plan vous prenez, aucun pourcentage de vos transactions. Donc pour moi, la vraie comparaison, elle se fait entre le plan Growth de chez Kajabi et le plan Pro de chez Teachable. Donc sur le plan Pro de chez Teachable, on a 119 dollars par mois. Sur le plan Growth, on a 159, donc c'est 60 dollars de différence. Mais vous allez voir qu'à la fin, Teachable va vous coûter plus cher que Kajabi. Donc pour les points positifs de Teachable, le plan gratuit n'a aucune limite. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez commencer votre projet en plan gratuit et ne jamais payer. Bon, vous n'aurez pas accès à tout, mais voilà. Alors deuxième point positif, où Kajabi est un peu en retard, c'est que Teachable va s'occuper de votre taxe, de gérer votre taxe sur votre facture à la fin. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On sait que ça peut être vraiment très compliqué. Bon, je vais pas trop m'y attarder parce que ça dépend de quel pays vous habitez, si vous habitez en Europe, en France. Teachable possède une interface très intuitive, donc vraiment facile à comprendre. Donc, par exemple, on peut voir le curriculum sur la page de vente. On peut mettre des leçons en preview gratuite. Donc si vous voulez mettre qu'une seule leçon de votre formation de sport, de coaching, vous pouvez en mettre qu'une seule, par exemple le tout début, la toute première, gratuitement, et tous les gens qui seront sur votre site pourront l'avoir. Et ça, c'est quelque chose que Kajabi ne fait pas encore, malheureusement. Voilà pour tous les plus de Teachable. Il en manque encore beaucoup pour faire en sorte que ce soit une vraie plateforme complète et compétitive. Donc dans les points faibles, on a les options de design limitées. Kajabi est beaucoup plus flexible avec plein d'options. Le fait de déverrouiller une vidéo jour après jour, plus le temps avance. On peut faire par exemple un compte à rebours. On peut faire une page de capture avec un petit formulaire. Pareil, les templates, les styles des formations, tout ça c'est quand même plus avancé, plus abouti, c'est vraiment au-dessus, c'est un next level. Pareil sur KGB, vous pouvez faire des pages de capture en illimité, et pas sur Teachable, donc ça c'est un gros problème aussi. Deuxième énorme problème à mon goût, il n'y a pas de service et de système d'automatisation sur Teachable. Et ça le fait pas. Et bien sûr, tu peux tout automatiser avec Kajabi. Si tu veux envoyer des mails d'après-vente, sur Teachable, c'est pas le cas et c'est pas encore possible en tout cas. Donc sur Kajabi, tu peux choisir d'envoyer une séquence de mails, donc plein de mails différents, ou des mails seuls. Tu peux décider de l'envoyer aux adhérents de ta formation ou ceux qui ne sont pas encore abonnés à ta formation. Le pourcentage de vente, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'auras aucun pourcentage de vente sur tes ventes. Donc tout l'argent, en tout cas Kajabi ne te prendra rien. Alors avec un plan basique sur Teachable, tu n'as pas accès au live chat support. Et ça, c'est quand même, pour 40 euros, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc ça peut prendre, t'es obligé d'envoyer un mail au support de Teachable, et ça peut te prendre jusqu'à 2-3 jours à avoir une réponse, ça peut te bloquer, ça peut te faire perdre du temps, c'est vraiment pas avantageux. Alors que Kajabi possède un live chat support, donc en général, au bout de 2-3 minutes, t'as une réponse, c'est clair, net, précis, franchement ça c'est pas mal. Pas de tunnel de vente sur Teachable, donc pareil, gros point faible, alors que c'est super simple sur Kajabi. Tu peux avoir un blog sur Kajabi, héberger ta communauté, tu peux mettre tes podcasts par exemple. Enfin bref, tout ça pour dire que si tu veux un business en ligne complet, vendre tes formations, envoyer des emails, faire des automatisations, avoir des tunnels de vente, du coaching, tous ces points, Kajabi est complet. Alors que Teachable est plus axé sur tes formations en ligne concrètement. Sur Teachable, tu vas avoir besoin d'autres services à côté, payants en plus. Par exemple, si tu veux des pages de capture, il va te falloir Leadpage, donc c'est 50 dollars par mois. Si tu veux quelque chose pour ta page de données email, il va te falloir Mailchimp. Si tu as 1000 mails, ça va te coûter 25 dollars en plus par mois.
Si tu as besoin d'automatisation, il va te falloir Zapier. Pour quelques tâches, ça peut monter peut-être à 30 € par mois. Donc avec Teachable, même avec le plan pro, tu te retrouves avec plein de frais supplémentaires à côté du site en lui-même. Et si tu comptes, ça peut vite te monter à 250-300 $ par mois pour profiter de tous les services dont tu as besoin et dont il te faut. Et bien sûr, le fait de devoir connecter tous ces services entre eux, ça peut bugger. Et bien sûr, de devoir connecter tous ces services entre eux, ça peut faire bugger quelque chose, donc tout peut se briser. Si par exemple, tu t'es créé un site sur WordPress et qu'il y a une mise à jour d'un plugin, ça peut faire casser ta base de données email. C'est une perte de temps. Alors que sur Kajabi, tu as tout sur le même site. Tout est directement là. Et ça va te coûter seulement 159 $ par mois. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est rien à côté des 250-300 $ qu'il faudrait te falloir pour profiter de tous les services sur Teachable. Et avec le plan grosse sur Kajabi, tu vas pouvoir profiter de tout ton plein potentiel. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc si je t'ai convaincu, n'hésite pas à tenter ta chance sur Kajabi. Utilise mon lien en description et reçois 30 jours d'essai gratuit. Donc pendant un mois, tu peux te lancer gratuitement sur Kajabi et commencer à faire tes premiers sous. Et en plus de ça, c'est pas fini, j'ai encore un deuxième petit cadeau pour toi. Tu as le droit à une notion template gratuite de 900 $. Donc franchement, c'est cadeau. Alors voilà, tu as toutes les clés en main pour commencer à faire de l'argent dans les 30 prochains jours. J'espère que tu auras beaucoup de succès avec Kajabi et avec tout ce qu'il a à offrir. J'espère que tu vas gagner beaucoup d'argent. À la prochaine pour une autre vidéo.